soir, dans Allume la télé, nous vous apporterons de l'information à travers notre rubrique L'info qui allume. Nous découvrirons aussi les tendances sur la toile en Côte d'Ivoire grâce au radar du web et on ne manquera rien des moments forts des médias avec notre zapping des émissions. Ensuite, Véronique Vonan Aoussi, CEO du Placali à Bourré, et Mariam Diaby, promotrice de Napi de Babi et des centres capillaires Kunsi, qui partageront avec nous leur passion et leur actualité pour un programme dédié à la découverte en compagnie de Fatim Camara. Entre gastronomie et beauté, le plateau d'Allume la télé sera 100% féminin ce soir avec des dames entrepreneurs et entreprenantes surtout, chacune brillante dans son domaine d'activité et du courage. Elles en auront besoin pour relever tous leurs challenges, surtout le challenge de parler à leurs téléspectateurs. Sur le plateau d'Allume la télé, je vous dis bonsoir. On vous propose tout de suite Courage avec Kadjim. Osons le courage. Yes. Resterons-nous longtemps les bras croisés, à voir les choses se dégrader? Resterons-nous là à implorer le ciel de faire les choses bouger? Resterons-nous longtemps les bras croisés, à voir les choses se dégrader? Resterons-nous là à implorer le ciel de faire les choses bouger? Trop de calamités, d'atrocités dans les actualités ont-elles généré de l'insensibilité, des guerres télévisées pour faire des guerres civilisées que l'on regarde en prenant tranquillement son petit déjeuner? Qui donc donnera l'impulsion, faire bouger les choses? Qui donc nous sortira de ces psychoses? On vient ici sonner l'alerte, road boy because trop peu de réactions face à toutes ces choses. Kadjim dénonce, Kadjim s'insurge, mais toi que dis-tu? Est-ce devant ta télé que tu fais ta révolution? Est-ce ça c'est quelques commentaires que se limite en action? Rude boy, je te le dis, fais la bonne action. Kadjim dénonce, Kadjim s'insurge, mais toi que dis-tu? Est-ce devant ton écran que tu fais ta révolution? Est-ce ça c'est quelques commentaires que se limite en action? Rude boy, je te le dis, fais la bonne action. Je chante ce qui me touche, et tant mieux si ça vous touche. Mais n'espérez pas manger votre piment dans ma bouche, car les choses ne changeront pas rien qu'en sifflotant dans votre douche. C'est pourquoi régulièrement on vient remettre une couche. Fais ta partie job avant d'espérer un coup de pouce. Fais ta partie job au lieu de t'éclipser en douce. Fais ta partie job avant que ton courage s'émousse. Si tu renonces, tu as perdu avant même la course. Et ja. Resterons-nous longtemps les bras croisés, à voir les choses se dégrader? Resterons-nous là à implorer le ciel de faire les choses bouger? Resterons-nous longtemps les bras croisés, à voir les choses se dégrader? Resterons-nous là à implorer le ciel de faire les choses bouger? Apprends à t'indigner face à l'injustice. N'hésite jamais à prendre la défense du plus faible. Bats-toi pour tes droits et pour la justice, pour l'application équitable des règles.
Accepte de semer pour le bien de la communauté. Accepte de semer sans forcément profiter. Œuvre sans relâche pour la justice, la vérité. C'est ainsi que se divira notre société. Et Jah. Kadjim, à l'instant accompagné de l'orchestre symphonique de la RTI avec surtout Allume la télé. Kadjim qui sera en concert le 7 octobre prochain du côté du Palais de la Culture. Ne vous le faites surtout pas raconter. On part maintenant avec notre petit tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Ça sera essentiellement du football. C'est parti pour l'info qui allume. Faso, le Premier ministre a reçu à son cabinet le responsable chargé des inspections des stades à la Fédération africaine de football, la CAF. Quel est l'état des 3 stades de Ouagadougou et l'unique stade de Ziaré? Élément de réponse dans cette interview de Mohamed Faisal Sidat. Mon rôle est ça, de vous dire, d'être honnête avec ça, parce que notre objectif, c'est-à-dire le gouvernement, la fédération et la CAF, c'est d'avoir les stades homologués le plus rapide possible, comme vous avez demandé. Et à ce moment-là, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de pas à faire pour arriver à l'approbation finale. Le football, ça rigole pas. En tout cas, nous, on est prêts et puis on est là, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour attendre la CAN 2024. Thierry Henry, nouvel entraîneur des Bleus, l'ex-international français a confié dans une conférence de presse qu'il n'était pas très épanoui en tant que consultant et que l'équipe de France, ça ne se refuse pas. Extrait. Déjà, premièrement, j'étais pas épanoui. Tout simplement. J'aime le terrain, j'attendais une opportunité. Maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire pour pouvoir rester le plus proche possible du terrain. Est-ce que je vais continuer? Oui, mais pas sur Amazon. Ça va être vraiment difficile de pouvoir faire les deux, regarder les matchs le week-end et continuer à faire ce que j'ai à faire. C'est pas évident, mais pour revenir sur le vrai point, c'est que j'étais pas vraiment épanoui. Déjà, premièrement, j'étais... D'accord Thierry Henry, on a compris. On part maintenant pour l'Espagne, pas très loin de la France. L'Espagne est la planète de football secouée par l'affaire du baiser forcé entre Luis Rubiales et la footballeuse Jenny Hermoso. Le président de la Fédération espagnole de football avait effectivement embrassé sur la bouche la joueuse lors de la victoire à la Coupe du monde féminine de football. Le parquet espagnol a annoncé une enquête depuis les images relayées par les médias. Ça avait scandalisé la presse, effectivement. Sur les 4 plaintes déposées pour l'instant, à noter qu'aucune de ces plaintes ne vient de la joueuse. À noter aussi qu'en Espagne, le délit d'agression sexuelle est puni d'1 à 4 ans d'emprisonnement. Voilà, c'est tout pour l'info qui allume. On part maintenant pour le radar du web. On va faire le tour de tout ce qui se passe sur la blogosphère ivoirienne. On commence avec Facebook. En numéro 5, une nouvelle expression qui fait le buzz, c'est Atieke qui fait huile. Voilà, c'est l'expression tirée d'une vidéo de bébé sans os de Mans, séduit et amuse depuis plusieurs jours de nombreux internautes avec 822 076 interactions. Faisons un bref retour sur la naissance de cette citation. Je n'ai pas lancé dehors. Je n'ai pas lancé dehors. Il me cherche. En tout cas, tout à l'heure, ce n'est pas la tchéké que vous allez manger. Ça sera plutôt le placali à bourrer sans huile, hein, s'il vous plaît. Numéro 4, Live TV. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA en Côte d'Ivoire a interpellé la chaîne Live TV concernant les propos d'Isabelle Vauvor, chroniqueuse de l'émission Live Talk, au sujet de l'ancien président Laurent Gbagbo. La ACA a également interpellé l'animateur et le modérateur de l'émission pour ne pas avoir maîtrisé l'antenne lors de cette séquence jugée irrévérencieuse. Avec 853 842 interactions, l'affaire suscite une division parmi les internautes et la séquence controversée est de plus en plus relayée sur les réseaux sociaux.
En numéro 3, les élections présidentielles au Gabon. Alors que la situation est toujours tendue dans le pays, des étudiants gabonais qui voulaient assister au dépouillement des bulletins de vote au sein de l'ambassade du Gabon au Maroc disent avoir été expulsés violemment par la police marocaine. Avec 974 411 interactions ces 20 dernières heures, de nombreuses vidéos sur le sujet ont été diffusées sur le réseau social. En numéro 2, la situation au Niger. Emmanuel Macron a déclaré hier, lundi 28 août, que la France allait soutenir l'action diplomatique et militaire de la CEDEAO en soulignant que l'ambassadeur de Paris à Niamey ne quitterait pas le Niger alors que les putschistes lui avaient intimé l'ordre de partir. Une déclaration qui met le feu aux poudres et qui se ressent à travers le réseau social. 1 3 706 interactions enregistrées. En numéro 1, les élections locales 2023. La campagne électorale amuse les internautes et génère des débats houleux avec les pas de danse esquissés par certains candidats, des erreurs sur certaines affiches et des gadgets parfois insolites. Le sujet a engrangé pas moins de 2 800 015 interactions ces 14 dernières heures. Et puis sur Instagram, la numéro 3, c'est Afou Keïta, applaudi par certains, réprimandé par d'autres. Les récentes sorties de la chanteuse ont fini par irriter sa maman qui, dans une vidéo, a tenté de calmer les choses. On en regarde un bout. Si ma belle voiture, voilà, je suis bien habillée. Hey, bois, tu m'as qu'à respecter. Mais Afou, ferme ta Madame, t'as rien fait. At me checker ne kun. Atali soro I chakun. Afrula I chema. Furu sala. Tu vas pas la laisser tranquille ou bien quoi? Vous n'êtes plus des rivales là. Quand tu connais les prières. Bon, la maman a recadré sa fille. Hein. Ça va chauffer à la maison. Numéro 2, Roselyne Layou, victime d'un accident de circulation et accusée de n'avoir pas écouté les hommes de Dieu. La chanson Mogofariman de la chanteuse est l'une des plus utilisées en cette période de campagne électorale. En numéro 1, Woro Kadhafi, le challenge qui fait la promotion des substances dangereuses n'arrête pas d'engranger des interactions alors que plusieurs blogueurs et influenceurs se sont penchés sur la question. Et on peut voir un extrait de cette vidéo sur l'écran. Pas très conseillé. Hein. Sur X et Twitter, c'est le nouveau nom de Twitter. Numéro 3, la Fédération ivoirienne de taekwondo. L'information révélée par Fratmat Info a eu l'effet d'une bombe sur la toile. Ruth Gbagbi et Cheikh Cissé Salah ne participeront pas au Grand Prix de Taïwan en raison de la non-confirmation de leur participation par la fédération. Si les athlètes sidérés demanderaient des explications sur cette exclusion, sur la toile, les internautes choqués n'en reviennent toujours pas. La situation au Niger, tout comme sur Facebook, l'affaire fait débat sur le réseau social. Et en numéro 1, les élections municipales 2023, avec en lumière des communes comme Yopougon, Cocody et Le Plateau, ou encore Koumassi. La campagne électorale amuse et divise les internautes. On termine cette séquence avec une insolite du jour, un repas pas comme les autres. Si vous nous rejoignez maintenant, on va recevoir tout de suite et sans tarder notre toute première invitée de la soirée. C'est bientôt l'heure de dîner, donc on va vous servir non pas le Placali, mais la CEO du Placali à Bourré. Véronique Vonan-Aoussi va s'installer sur ceci. Bonsoir Véronique. Attention, on s'installe bien. Ça va? Ça va. Bien installé? Ouais, ça va. Alors, bienvenue sur le plateau d'Allume la télé.
Aujourd'hui, on va parler de la recette fétiche du célèbre Plakali Abouré qui n'a pas encore fini de faire parler de lui. On entend beaucoup parler, en tout cas dans la capitale abidjanaise, ce Plakali qui se vend et qui se vend même au-delà de nos frontières ivoiriennes, il faut le dire. Véronique est entrepreneur, mais à la base, elle est diplômée en développement des marques, présidente de Vov Group, qui est une entreprise privée spécialisée dans la restauration et qui nous sort le Plakali Abouré. Alors, comment on arrive à la restauration, Véronique? Alors, je pense que c'est la passion du challenge. Voilà, en fait, cette année-là, j'étais enceinte. Comme je le dis sur tous les plateaux, j'étais enceinte. Et il faut voir que je suis une grande mangeuse de Plakali. Voilà. Je suis une grande mangeuse de Plakali, c'est mon plat adoré. Et j'avais pour habitude, en fait, d'avoir une activité. Hormis mon travail, j'avais une activité qui était le maquillage professionnel. Et la grossesse était plutôt difficile. On m'a demandé de ne pas bouger de mon lit, de ne rien faire. Et ce jour-là, je suis allée voir ma tante qui était en train de faire du Plakali à la maison et tout. Elle m'a demandé de venir manger. Donc, de passage dans mon quartier, je vais la voir en train de faire le Plakali. Et là, je la vois en train de faire, et tout de suite, le déclic se fait. Je la vois en train avec passion, préparer, avec tout ce qui accompagne le plat et tout. Donc, je lui ai dit, mais Tata, tu sais, on peut faire du commerce avec ce Plakali. Elle me dit, ah bon, comme vos histoires de Facebook, là. Non, j'ai dit, non, attends. Moi, c'est ma formation. Fais la cuisine, moi, je fais la communication. Et puis, on se lance. Et c'est comme ça qu'il y a 3 ans de cela, en 2020, on a décidé de lancer cette activité-là en ligne. Et de fil en aiguille, ça donnait ce que ça donnait. D'accord, aussi simplement. C'est ça. On va dire que les envies de grossesse peuvent être très porteuses des fois. Absolument, c'est ça. D'accord, et donc comme ça, vous avez lancé le business. C'est Tata qui faisait la cuisine? Oui, c'est elle qui faisait la cuisine. Et c'est toujours elle qui cuisine Oui, aujourd'hui, c'est une grande équipe. On a 2 cuisinières principales. Et voilà, des qu'elle a assistants. formées? Oui, qu'elle a formées. Et des assistants. Et donc, c'est une grande équipe aujourd'hui pour tout ce personnel. On a à peu près 15 cuisinières pour la production de ce Plakali. 15 cuisinières? Exactement. Sur combien de sites? Alors, en ce moment, nous avons un seul site et je profite en même temps pour annoncer l'ouverture du prochain site à Marc Horizon 4 en octobre. D'accord. Voilà, donc ça fera 2 sites. Donc, sur les 2 sites, on aura à peu près 30 cuisinières pour les 2 sites. Ah, ça, c'est bien. L'entreprise est en train de prendre de l'envergure. Félicitations. Merci. Alors, moi, j'ai bien envie de savoir pourquoi vous n'avez pas... C'est vrai, vous êtes une grande mangeuse de Plakali, mais vous auriez pu commercialiser autre chose. Vous êtes restée sur le Plakali et le Plakali Abouré. Pourquoi Abouré? Alors déjà, Abouré, parce que déjà, je suis une femme Aouré, mes origines. Je viens on dit Aouré? Abouré. Abouré, c'est ça. De Beaunois. Okay. Donc voilà, déjà, il faut savoir que Beaunois est prisé pour la qualité de son manioc. Okay. Donc c'est vrai qu'on a du Plakali chez les Bété, on a du Plakali chez les Baoulés. Le Plakali, en fait, c'est pas adapté en fait à une région ou à je sais pas, à une culture. C'est typiquement ivoirien. Et moi, j'ai décidé, en fait, pourquoi pas ne pas valoriser ma culture, montrer le Plakali à la manière des Abourés. Et on sait que Beaunois est prisé pour la qualité de son manioc. Et c'est en ce moment-là qu'on a décidé d'appeler ce business-là le Plakali Abouré. Ça suscitait aussi beaucoup d'interrogations et tout. C'était un peu l'objectif. Est-ce qu'il y a une différence entre le Plakali qui vient de chez les Abourés, justement, et le Plakali qu'on retrouve dans d'autres régions de Côte d'Ivoire? Alors, il faut voir qu'il y a plusieurs manioc. Il y a plusieurs sortes de tubercules de manioc. Il y a le manioc, des autres régions que je ne maîtrise pas forcément. Mais pour le manioc de Beaunois, on sait qu'il n'est pas aigre. Il n'y a pas de goût arrière et la couleur est très blanchâtre. C'est-à-dire que quand vous arrivez au Plakali Abouré, vous allez voir tout de suite pour nos clients, la couleur du Plakali, c'est blanc. C'est vraiment blanc et c'est tendre, il n'y a pas de goût arrière et c'est mangeable. C'est-à-dire même si tu es rassasié, même si voilà, tu en as pour ta faim, mais tu as envie encore de manger. Ça se laisse manger très facilement. C'est ça la différence entre le Plakali Abouré et les autres Plakali. On va dire que Véronique nous met beaucoup l'eau à la bouche ce soir, alors qu'on n'a pas encore notre plat de Plakali devant nous. On ne va pas expédier l'émission, hein. Pour autant, on va bien la finir. Et puis après, peut-être qu'on va chercher à
à passer des commandes pour le dîner, pourquoi pas. Alors, cette restauration, aujourd'hui, vous avez commencé, c'était étendu à la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, vous l'exportez. Exactement. Donc, vous exportez le Placali en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Guinée-Conakry, au Mali, au Gabon, au Burkina Faso. Waouh! Quand vous avez réussi à mettre ça sur place en si peu de temps? Alors aujourd'hui, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma principale passion, c'est le challenge. Je me suis lancé un challenge. Aujourd'hui, je ne veux pas voir le Placali Abouré comme un commerce lambda, comme tout autre. J'ai voulu en faire en fait un empire. Je me suis dit, il faut se lancer des challenges, il faut aller au-delà de sa vision. Et je me suis dit, mais on en mange ici tout le temps, mais la diaspora n'a pas forcément l'occasion de manger ce qui vient typiquement de son pays. On a les Ivoiriens, quand ils partent, ils ont toujours ce petit brin-là de recevoir ce qui vient de chez eux, des boules d'attiéké, du Placali. Je me suis dit, hop, mais pourquoi ne pas expédier, être peut-être la première restauratrice à expédier du plat déjà confectionné, déjà cuisiné avec sa sauce. Pourquoi ne pas expédier directement déjà à la diaspora de là-bas et faire connaître en fait la Côte d'Ivoire à travers bien sûr sa culture, voilà. Donc l'idée s'est faite tout de suite. J'ai fait la première expédition en France en février, qui a été un succès. Et je peux vous assurer que les expéditions vers la France font aujourd'hui 5% du chiffre d'affaires du Placali Abouré. Wow. Parce que c'est chaque semaine, on expédie, là c'est les vacances, on a stoppé les expéditions parce que les billets coûtent extrêmement cher en ce moment. Même par avion, le Placali il arrive à Paris, en Belgique, au Canada, ça c'était la petite histoire. Au Canada, ça a duré en route, hein, franchement. Ah oui, j'imagine. Au Canada, on sait bien que c'est compliqué, on ne peut pas envoyer la viande et tout. Donc je me renseigne avec ceux qui expédient les colis et tout. Je me demande mais comment ça va se passer. Et j'ai un commentaire sur Facebook qui m'a dit mais la dame elle se prend pour qui? Pourquoi envoyer un Placali au Canada? On ne prépare pas au Canada ou quoi? Ouais. Et c'est là qui a été mon plus gros défi. J'ai dit ce commentaire-là m'a boosté à faire quelque chose. Donc vous allez bientôt ouvrir un restaurant sur place au Déjà Canada. Livré d'abord au Canada parce que c'était très compliqué de faire partie des livraisons. C'est comme ça que j'ai contacté des personnes qui font les livraisons sur le Canada. Et on a fait plus de 2 jours d'attente. On ne sait pas où les affaires étaient. Où était le Placali? Où était le Placali? Les clients m'appellent et tout. Et heureusement, 2 jours après, on m'a dit que les colis étaient déballés. Et les clients sont allés récupérer le plat à Montréal. C'était encore bon? Très bon. Ça, c'était la surprise. Ça s'est pas altéré? Du tout. Les clients m'ont fait une vidéo, ils m'ont envoyé la vidéo pour dire « Madame, franchement, ce que vous faites, c'est magnifique. On a reçu nos plats. Je suis en train de manger mon plat. C'est magnifique. » Et ça a été ma plus grande fierté. C'est ça. Ben, on va regarder pour le coup, non pas le Placali qui s'exporte, mais quelqu'un qui s'est importé en Côte d'Ivoire pour le déguster sur place. La vidéo de ce célèbre blogueur américain Mark Viens qui mangeait du Placali Abouré. Une vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues en moins de 48 heures. C'est extraordinaire. On va regarder ça. On sent que le monsieur, il est heureux de déguster ce mets typiquement ivoirien avec des crabes, avec du poisson fumé, des escargots. Il y a quoi d'autre dans la sauce? Comme on dit chez les Ivoiriens, hein, tous les animaux de la terre, de l'air et de... Avec tous les animaux dedans. Les tripes, le clos, la pâte de bœuf et tout. Tous les animaux étaient à l'intérieur de la ça. Alors, je sais que généralement, les restaurateurs, ils ne dévoilent pas leurs secrets. C'est ça. Mais une partie de la botte secrète qui fait le succès du Placali Abouré, c'est quoi? Alors, c'est le côté bio. Là, ce n'est pas un secret, on le sait. Le Placali Abouré, en fait, c'est doté d'un champ de plus de 4 hectares où on s'approvisionne, en fait, le manioc. C'est-à-dire, chaque 6 mois, on a le manioc made in Beaunois qui vient. Et on a aussi le champ de Plala, le champ de Gombo, où on s'approvisionne. C'est vrai qu'on a certains partenaires, quand il y a un manque au restaurant, on s'approvisionne autour de ces partenaires-là. Mais le champ, donc tout est bio. Vous allez voir que le marché se fait directement dans la ville de Beaunois,
ou aux alentours et expédié chaque jour au restaurant. Donc c'est une chaîne qui se suit à la lettre. Wow. Tout est ordonné, l'hygiène y est. De la production jusqu'à du champ aux assiettes. Là, c'est notre slogan. C'est ça, tout est contrôlé. C'est ça qui fait la particularité en fait du Placalier à Bourré, le côté bio, le côté organisationnel et tout ce qui accompagne en fait cette restauration. Aujourd'hui, le Placalier à Bourré, on va parler aussi du côté entrepreneur. C'est ça. Vous employez plus de 65 personnes avec un champ de manioc de 4 hectares, comme vous l'avez dit tantôt. Et vous avez une équipe qui est en train de se diversifier puisque vous allez aussi ouvrir du côté de Marque Horizon 4, vous allez peut-être aussi ouvrir à l'étranger, on ne sait pas encore. Alors comment on gère en tant que jeune entrepreneur tout ça à la fois? Déjà pour un entrepreneur, le véritable challenge, le véritable problème, c'est d'avoir en fait une équipe qui épouse sa vision. Quand on a une équipe qui épouse sa vision, les choses se font naturellement. Aujourd'hui, mon équipe, à qui je fais un big up, vraiment épouse ma vision, il met beaucoup de volonté, beaucoup d'amour. C'est en fait ça le plus gros challenge. Et aujourd'hui, il faut voir qu'être entrepreneur, c'est beaucoup de sacrifices. Il faut sacrifier son temps, acquérir beaucoup de compétences parce qu'aujourd'hui, on peut être entrepreneur, mais il faut savoir se doter de plusieurs stratégies. C'est-à-dire qu'il faut être son propre financier, il faut être son propre comptable, il faut être son propre marketeur, il faut être tout à la fois. C'est vrai qu'on peut s'entourer des personnes dotées de toutes ces capacités-là, mais bon, on vient te produire un résultat. Voilà, on vient te produire un résultat. Il faut être en mesure de connaître ces notions-là et aller dans la vision que vous êtes donnée pour l'entreprise. C'est un peu ça le challenge. C'est vrai qu'on a beaucoup d'employés, on a beaucoup de personnes et je suis un peu un entrepreneur qui fait un face-à-face avec son employeur. Je ne suis pas de ceux qui mettent un mur entre l'employeur et l'employé. Non, je suis au quotidien dans la vie des employés. J'essaie de mettre sur place une bonne stratégie, ressources humaines, marketing pour garder mes employés. Vous allez voir qu'au Placalier à Bourré, les démissions sont rares. Depuis qu'on a commencé, depuis 3 ans, l'entreprise s'agrandit. Ils sont là, ce sont les mêmes personnes. Et j'arrive, par la grâce de Dieu, à gérer toute cette masse humaine. Voilà. En tout cas, ce bébé-là, moi, j'ai bien envie de le connaître, hein, parce qu'on peut dire que c'est un bébé porte-chance. Oui, c'est un bébé. C'est une fille, un garçon? C'est un garçon, un petit garçon. Oh là là. Comment il s'appelle? Liam. Bon, j'ai eu peur qu'il s'appelle Placalier à Bourré. D'accord, on va partir tout de suite pour le zapping. Je vous propose donc de partir pour le zapping préparé par l'équipe d'Allume la télé. Et puis, on va se retrouver juste après avec notre deuxième invité. Pantalon là. Tu n'aimes pas le pantalon là. Ah, d'accord. Lui là, il dit il n'aime pas pantalon. Quand toi tu venais vers moi là, c'est pas pantalon que je portais, c'est pas des collants plaqués que je portais. Tu veux quoi? Moi de porter boubou. Et puis qui va voir ça dans boubou là? Ce qui me plaît, elle est attentionnée, elle est compréhensive. En tout cas, elle me comprend. Elle te comprend? Elle me comprend. Une femme qui comprend, c'est fini. Tu as confiance en elle? C'est tout. Confiance en elle, il n'y a pas autre nom. Il n'y a pas autre nom. Toi, qu'est-ce qu'il fait dans la relation pour que toi, tu saches qu'il t'aime en fait? Bon, il est beaucoup respectueux, attentionné. Il sait parler à une femme. C'est pas les où on donnait, on dit non, le chauffeur va te déposer. Non, non, non. C'était les bananes braisées, où on gratte tout ça, piment en poudre. Et il sera le col avec ça. Mais c'est ça, souvent la galère rend intelligent. Oui. Souvent ça, oui, non, mais ça rend intelligent. Et ce monsieur, il l'a vu. C'était à l'instant le zapping. On va recevoir maintenant notre deuxième invité pour parler de soins capillaires. Donc on mange bien et on se coiffe bien aussi. C'est parti pour recevoir Mariam Diaby. Bonsoir Mariam. On va s'installer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, avec vous, on parlera de soins capillaires, on parlera surtout de cheveux naturels dits nappy, généralement. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, Mariam est engagée pour la défense du cheveu crépus. On va dire ça comme ça. Pourquoi ce choix? Alors, on va dire que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Donc, les cheveux, c'est vraiment la partie de mon corps à laquelle j'ai toujours
donner le plus d'attention. Vraiment, tout le reste du corps, je m'en foutais un peu, mais mes cheveux, je dépensais beaucoup d'argent. Et quand j'ai décidé de passer au naturel, sur un coup de tête, avant de tomber dans le mouvement nappy, j'ai découvert qu'il y avait il y avait un besoin communautaire en fait d'informations sur les informations sur comment prendre soin de ses cheveux, comment se coiffer. Et c'est de là qu'est partie la communauté nappy de Babi. D'accord. Et aujourd'hui, cette communauté, elle a bien grandi. Oui, elle a grandi. Vous avez une page sur Facebook qui est très suivie. Très suivie. Vous avez elle également est un tout petit peu relâchée depuis quelques moments. Pourquoi? C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Ah, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'au début, vous étiez un peu précurseur du mouvement et qu'aujourd'hui, ça s'est un peu plus vulgarisé? Alors, oui. Pour ça? Alors, c'est vrai qu'au départ, Nappy de Babi a été beaucoup plus visible parce que le besoin était là, qu'il n'y avait pas énormément de discussions autour. Donc, la plateforme s'est imposée, en fait, comme le lieu de discussion. C'est pour ça qu'il y a eu de la visibilité. Aujourd'hui, Dieu merci, le cheveu naturel est redevenu commun. C'est ça. Donc, je pense qu'on a fait notre travail. En tout cas, et bien fait votre travail. Merci. Alors, Mariam Diaby, vous avez lancé ce mouvement. Aujourd'hui, il y a 11 000 personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, c'est pas rien. Et puis, vous avez ouvert un blog depuis Macmadi. Oui, alors le blog, il existait avant Nappy de Babi. D'accord. Donc, c'est vraiment pas lié du tout. J'aime parler. C'est la bonne continuité voilà. des choses, en fait. J'aime parler. On va dire que sur Twitter, ce qui est devenu X aujourd'hui, on a un peu créé le hashtag Pakwatoya. Okay. Donc, c'était vraiment ça. C'était parler de tout ce qui se passait dans le pays, à l'extérieur, tout ce qui concernait la Côte d'Ivoire, en gros. Voilà. Et puis, ce blog, il parlait des cheveux frisés et bouclés, que vous avez appelé Kunsi. Pourquoi Kunsi? Ça veut dire quoi? Kunsi, c'est la chaîne de centre capillaire. D'accord. Donc, c'est une chaîne que j'ai lancée. C'est dans une langue en particulier? C'est en bambara. C'est la transcription de Kunsi de cheveux. Ah, ça veut simplement dire cheveux. D'accord, ok. Bon, d'accord. Bon, je suis malinquée, mais j'avais vraiment pas percuté pour le coup. Alors, si on part dans la prononciation locale, on va dire Kunzi. Voilà. Bon, peut-être que c'est l'écriture qui m'a trompe. Un peu déroutée, effectivement. Alors, aujourd'hui, quand vous voyez l'expansion des cheveux, comment dire ça, du fait de défendre le cheveu naturel, aujourd'hui, le fait que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui gardent leurs cheveux crépus, savent les entretenir, vous avez quoi comme sentiment et puis peut-être comme ambition aussi? Alors, je suis contente. Je ne vais pas dire que je suis fière parce que ce n'était pas mon travail à moi seule, c'est vraiment toute la communauté qui a travaillé sur la revalorisation du cheveu naturel. Donc, je suis contente qu'on ait pu remettre le cheveu au centre des habitudes des femmes du pays. Donc voilà. Alors effectivement, mon côté entrepreneuriat, mon petit côté du là va vous dire que j'ai beaucoup d'ambition. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Et ça s'est développé notamment totalement autour du cheveu en ce moment. D'accord. Totalement. C'est votre passion, oui, cheveux. En ce moment, oui. Pourquoi vous considérez que c'est une couronne pour la femme? Alors moi, j'ai toujours considéré que le cheveu, c'est un accessoire. D'accord. J'ai toujours considéré que le cheveu, c'est un accessoire et qu'il permettait d'embellir chacun selon ses... Pour les hommes aussi? Oui, même pour les hommes. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'hommes qui portent leurs cheveux, soit en touffe comme moi ou en locks, mais tout le monde a retrouvé le plaisir de pouvoir manipuler ses cheveux comme il le veut. Alors, le bon traitement pour un cheveu naturel, c'est quoi? Il n'y a pas un bon traitement. D'accord. Alors, ce que vous allez voir, par exemple, si la dame du placalier a brûlé, parce que je sais qu'elle n'a fille en dessous de ses cheveux. OK. Si elle arrive à Kunsi aujourd'hui, on la prendra en charge pour un diagnostic pour voir l'état de ses cheveux. D'accord. Comme ils sont. Vous faites ça comment? Il y a des appareils? On a un scanner. Donc, on a un scanner qui permet de voir le cuir chevelu vraiment à l'œil microscopique, de voir l'état des cheveux, des longueurs, l'état des pointes. Et on va aussi l'interroger sur ses habitudes capillaires. Voilà. Totalement, combien de fois elle se coiffe, quel est son rythme de shampoing, quels sont les produits qu'elle utilise. C'est ce bilan-là qui va permettre de dire à quelqu'un, OK, voici la routine qui vous va. Si vous avez X
vous avez de la casse, vous avez de la chute, voici la routine que vous devez adopter, voici les produits d'accompagnement que vous devez prendre. Donc, il n'y a pas une seule routine. Donc, tout le monde n'a pas la même routine, en fait. Tout le monde n'a pas la même routine. D'accord, ça s'adapte à la nature du cheveu. À l'état des cheveux, au moment où la personne vient en centre. En combien de temps, en moyenne, on fait renaître un cheveu qui est très abîmé, par exemple? Ça va dépendre du niveau du niveau de dégâts qu'on constate sur les cheveux. Sur les cheveux. Pour les gens qui se sont beaucoup défrisés les cheveux. On a cette mauvaise habitude d'être impatient avec les cheveux. Oui. Tout ce qu'on a dégradé en 1 an, en 2 ans, on voudrait le réparer en un mois. Ce qui n'est pas possible. Donc il y a vraiment de la patience, mais une fois qu'on a intégré les bons gestes et qu'on a utilisé les bons produits, je pense qu'en général, les résultats commencent à se faire voir très vite. Est-ce qu'il y a des produits clés qui ne doivent pas manquer, par exemple, dans l'armoire d'une nappie? Alors, je dirais un bon shampoing, un bon soin, un bon masque après shampoing, une crème ou un lait pour se coiffer, c'est suffisant. C'est suffisant. Et en termes de produits naturels, parce qu'on est africaine, on nous parle beaucoup, on nous vante beaucoup les mérites du karité. Est-ce que le karité, c'est vraiment un produit ami pour une nappie ou même pour une personne qui a les cheveux défrisés? Alors, le karité, c'est quand même l'un des ingrédients cosmétiques les plus importants de nos traditions africaines. Mais par contradiction, par exemple, chez Kunsi, on utilise très peu de karité. Ah bon? On a vraiment développé tous les soins autour d'ingrédients qu'on trouve partout dans le pays. On a des soins qui sont à base de riz, de curcuma. On a des soins... Le riz? Oui. Le riz, il joue un rôle important dans les cheveux? Oui, on prend le riz de Danané, on le transforme nous-mêmes, on en fait un ingrédient principal et on en fait également des soins. Mais pas le manioc. Non, pas le manioc. On n'a pas encore essayé le manioc, peut-être qu'on va y arriver. Ah ouais. Donc voilà, on travaille. Un placali perdu dans notre part. environnement, on a vraiment énormément de produits qui peuvent entrer dans des soins capillaires. Et chez Kunsi, justement, on s'est vraiment spécialisé dans la recherche pour sortir des ingrédients qui sont totalement ignorés ou totalement méconnus et qui ont des résultats vraiment impactants. Un peu comme le riz, en fait. Voilà. D'accord. Alors, Marème, on va parler aussi de votre livre. Vous nous avez parlé de Mon cahier Nappy. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce livre? Alors, Mon cahier Nappy, c'est un condensé d'astuces, donc de bons gestes, d'astuces, de conseils pour l'entretien du cheveu au quotidien. Voilà. D'accord. Donc, c'est le cahier ami pour pour apprendre à prendre soin de ses cheveux en toute légèreté. C'est ça. Est-ce que Véronique a l'intention de nous sortir aussi un cahier placali? C'est un cahier sur l'entrepreneuriat, un livre sur l'entrepreneuriat, pourquoi pas. En tout cas, Véronique, pour sa part, a déjà obtenu 2 distinctions. 2 distinctions honorifiques de l'Organisation internationale de l'artisanat et du top 10 des acteurs du développement de l'entrepreneuriat de Côte d'Ivoire lors d'un gala organisé par le Salon africain de l'entrepreneuriat, donc le SAFE, sanctifié par un diplôme d'honneur de la part de l'Organisation internationale de l'artisanat. Et puis, c'était à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. C'est quoi le sentiment qui nous anime quand on voit que nos efforts sont reconnus et récompensés surtout? Alors, c'est un sentiment de fierté et on se dit que, voilà, on se dit que la voie qu'on a choisie est appréciée. Donc, on se focalise sur cette voie-là et on essaie d'atteindre l'objectif fixé. Et en parlant d'atteindre l'objectif fixé, vous êtes allé jusqu'à installer un call center dans votre placali à bourrer. On va dire qu'elle a un sens très poussé des affaires. Alors, il répond à quoi ce besoin de call center? Alors, vous savez, en fait, le placali à bourrer aujourd'hui est devenu un phénomène abidjanais, en plus d'être international. On a en fait l'offre, disons la demande, qui est plus forte en ce moment que l'offre. On a une masse, vraiment par la grâce de Dieu, sur le même site, sur un même site. La communication devient difficile, les appels deviennent difficiles. Donc on s'est dit pourquoi pas professionnaliser en fait ce secteur-là. Aujourd'hui, je ne veux plus qu'on voit en fait le placali comme un quartier populaire dans les quartiers d'Abidjan où on trouve à chaque carrefour. Mais aujourd'hui, grâce au placali à bourrer, par la grâce de Dieu, on organise des mariages au placali à bourrer.
On organise des anniversaires au Placali à Bourg. On n'a plus honte de dire « invite-moi à manger du Placali ». Parce qu'avant, on se dit « quoi, c'est du Placali, je viens manger là ?» Non, je veux au glacier. Non, aujourd'hui, le Placali est devenu une identité culturelle, en fait. La révalorisation, en fait, du Placali. Voilà. Donc aujourd'hui, on a décidé, en fait, de professionnaliser cette activité-là par l'ouverture du centre d'appel qui permettra, en fait, une suivi clientèle bien établie. Ensuite, à la fin de chaque journée, on va rappeler le client et faire un suivi pour les commandes qu'il a reçues, faire une évaluation de la clientèle pour limiter les plaintes, pour se corriger au fur et à mesure. Voilà, parce qu'on va vers la perfection. Madame Diaby, le regard qu'on a en tant qu'entrepreneur sur le business d'une collègue en griffe. Alors moi, je comprends parfaitement son état d'esprit. Je pense que en tant qu'entrepreneur, on sait qu'il faut beaucoup de sacrifices, on en a parlé tout à l'heure, mais évidemment, il faut quand même avoir beaucoup de stratégie et un plan d'action qui est très détaillé. Ça nous permet d'avancer très vite. En tout cas, moi, je vois deux femmes qui aiment ce qu'elles font, qui sont passionnées, l'une par les cheveux, l'autre par l'estomac. Mais chacune, en tout cas, à sa façon, prend soin de ce qu'elle aime le plus et puis vous offrez quand même le meilleur aux Ivoiriens avec des soins. Parce qu'avant, je sais que les nappies, on voyait ça que dans les films un peu afro-américains. On se disait que c'était pas à la mode. On voulait tous avoir des cheveux lisses, de la couleur et tout. Et aujourd'hui, grâce à ce petit combat que vous avez mené pendant surtout les débuts, parce que là, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus vulgarisé, mais dans les débuts, c'était pas du tout évident. Et les femmes africaines aimaient avoir les cheveux lisses, longs, avec des perruques, comme on en porte là en ce moment. Mais bon, en dessous, on a nos cheveux naturels qui ont besoin de soins et qui ont besoin de vivre, surtout ça. On a parlé tout à l'heure des ingrédients secrets pour nourrir les cheveux. Est-ce qu'il y a des ennemis des cheveux? La phrase de ma mère, c'est « tout ce qui est bon pour le ventre est bon pour les cheveux ». Ah bon? Ah ouais. Ah bon, là, le lien est bien établi. Là. Bon, pour le Placali, je ne sais pas encore. Hein. Donc, en général, tout part dans des propos. On va pas parler de proportion, de quantité qu'on utilise. Par exemple, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'utiliser du beurre de karité, des huiles, mais utiliser trop d'huile, trop de beurre peut être nocif. C'est ça. Finalement, on peut avoir le résultat contraire. Donc, c'est vraiment une question de quantité, question de qualité aussi de l'ingrédient et question de proportion. Il y a par exemple une routine habituelle chez les femmes africaines qu'il faut vraiment proscrire quand on veut avoir des cheveux en bonne santé. Est-ce que le défrisage est bon pour les cheveux? Non. Je suis catégorique sur ça. Vous m'attendez à la réponse? Je suis catégorique sur ça. Je ne peux pas dire oui, non. Je dirais non. Après, effectivement, c'est vrai que pour certaines personnes, ça leur facilite la manipulation. Mais justement, le rôle d'un établissement comme Kunsi, c'est vraiment d'apprendre aux gens à manipuler leurs cheveux naturels sans que ça ne devienne quelque chose qui soit stressant, qui soit oppressant. Voilà. Donc, moi, j'ai entendu aussi que le défrisage pourrait être cancérigène ou favoriser certains cancers. Est-ce que c'est vérifié ou pas? Ce sont des études qui ont commencé à être menées je pense qu'il y a un peu plus de 10 ans et qui sont sorties cette année même d'ailleurs avec des résultats pratiquement concluants sur la relation entre certains types de cancers et le défrisage. Cancer du col de l'utérus, cancer du sein. Cancer du sein. D'accord, donc il vaut mieux éviter. Il vaut mieux tant qu'on peut éviter. Voilà, tant qu'on peut éviter, il faut l'éviter. D'accord. Placali à Bourré, on approche allègrement de la fin, mais on va rappeler quand même que le 30 et le 31 octobre prochain, vous faites l'ouverture de votre deuxième restaurant. Alors, le 30 septembre et 30 septembre et 1er octobre, d'accord. Donc, 30 septembre, 1er octobre, ouverture du deuxième restaurant à Abidjan. Ça sera à Marcory, zone 4. On pourra manger du Placali à Bourré, toujours. Oui. À peu près au même coût, un tout petit peu plus élevé? Légèrement plus élevé, parce que là, c'est un peu en haut standing, permettre en fait à toutes les couches sociales de pouvoir se restaurer. C'est-à-dire de la plus petite classe à la moyenne jusqu'à la grande classe, dans une salle climatisée. Il y aura aussi un espace ouvert. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. On est invité, j'imagine. De toute façon, même si on ne nous invite pas, on va venir parce qu'on aime le Placali.
C'est ça. Et puis, comment est-ce qu'on se projette pour les 2-3 prochaines années avec tout le business que vous êtes en train d'orchestrer en ce moment? Alors, en fait, le Placalier Labouré aujourd'hui est une entreprise. Une entreprise, voilà, il faudrait qu'on soit comme McDonald's demain. C'est-à-dire qu'il faut se projeter, être dans des différents pays, se pérenniser sur 20 à 100 ans pour que les générations qui viendront puissent mener à bien cette vision-là et continuer en fait ce phénomène abidjanais. D'accord. Avant de conclure aussi avec Mariam, j'aimerais vous proposer un petit bonus parce qu'on est généreux. Et puis on va conclure juste après. Aïe, voilà, oui, à quoi? Ah, non, mon cher. Il y a un candidat qui va dans mon quartier là-bas aujourd'hui. C'est ça qui m'étonne. Ah, mais ça t'étonne pas le problème? Mais il n'y a pas de route. Pour rentrer dans mon quartier, il n'y a pas de route. Aïe. Et puis l'eau même, quand il pleut là, non. On peut pêcher là-bas. Oh, depuis il est candidat là, la route est comme ça. Chaque jour, il fait campagne, quand il ressort là, il ne retourne plus là-bas. C'est la période de campagne, il retourne. C'est ça qui me fait bizarre. Il nous attend. Oh! Bon, il n'y a pas de route, mais bon, on va faire la campagne quand même. On voulait rappeler une petite information avant de terminer. Oui. Pour la photo avec le ministre, je dis déjà merci au ministre de la Jeunesse qui Mamadou Touré, qui m'a reçu pour justement m'encourager dans l'élan que j'ai entrepris et surtout pour les opportunités d'emploi que j'effectue au sein de l'établissement. C'est ça. Bon, ça, c'est un candidat qui tient visiblement ses promesses. Je crois qu'il est candidat d'Aloa. Bon, on va lui souhaiter bonne chance, en tout cas. Et puis, on va parler rapidement des projections de tout ce qui est NAPI pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous envisagez? Alors, déjà, on a rouvert notre centre de Koumassi ce samedi, ce week-end. Super, félicitations pour les clients de la zone sud qui étaient déjà fâchés parce qu'on a fermé 4 centres à la suite de la Covid. Ah, quand même. Oui, donc on espère tous les rouvrir au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année prochaine. Je pense qu'au niveau de Kounsi, on a développé également la marque capillaire qui s'appelle Moon Cares. Moon Cares. Oui, donc qui s'occupe essentiellement donc du soin de cheveux qu'on distribue. On peut trouver les produits où? Alors, ils sont distribués dans les centres Kounsi. Ils sont également disponibles en livraison. Donc et pas encore en grande surface? Pas encore en grande surface. D'accord, on espère pour bientôt, pour vulgariser davantage les produits pour les cheveux naturels. C'est ça. Mariam Diaby, Véronique Aoussi, merci d'avoir été sur le plateau d'Allume la télé, mesdames. On vous souhaite en tout cas bonne chance dans vos entreprises, dans vos différentes entreprises. Merci. Et puis on va se donner rendez-vous pour ceux qui nous regardent demain à partir de 18h15, toujours pour Allumer la télé. Bonne soirée. Au revoir.